On démarre avec la 14e édition du baromètre Santé des salariés et qualité de vie au travail mené par Ipsos pour Malakoff Humanis. Ces résultats nous apprennent que si 65% des salariés déclarent être en bonne ou en très bonne santé, ce chiffre est en baisse constante. Plus d'un salarié sur 5, 22%, déclare souffrir d'une maladie chronique, un chiffre en hausse qui accompagne le vieillissement de la population active. Le baromètre met l'accent sur deux phénomènes. Tout d'abord, il met en lumière ce que les anglo-saxons nomment le blurring, ce mélange accentué entre vie privée et professionnelle. 30% des salariés déclarent ainsi travailler de plus en plus souvent chez eux, en plus des horaires de travail. Et c'est une hausse de 7 points en 10 ans. Et près de 2 salariés sur 5 consultent leur mail en dehors du travail. Et là, c'est plus 19 points en 10 ans. Ces deux indicateurs sont d'ailleurs ceux qui, dans ce baromètre, évoluent le plus sur 10 ans. L'autre tendance concerne une détérioration préoccupante de la santé mentale, notamment chez les femmes. Elles sont 44% à déclarer avoir une santé mentale moyenne, voire mauvaise, contre 32% des hommes. Cela se traduit par des troubles du sommeil, une fatigue chronique et des troubles anxieux qui impactent l'activité professionnelle. Un problème aussi bien pour les entreprises que pour l'assurance maladie dont les problèmes de santé mentale constituent le premier poste de dépense avec un coût annuel de 23,4 milliards d'euros. Sans surprise, les attentes des femmes sont plus fortes vis-à-vis des services axés sur la santé mentale. Elles sont, par exemple, 70% contre 55% chez les hommes, tout de même, à se dire intéressées par des dispositifs favorisant la gestion du stress, tels que le yoga, la méditation ou la sophrologie. Elles sont également en attente de services de prévention, être mieux dépistées sur les maladies graves ou certains facteurs de risque, pour 63% d'entre elles, être conseillées pour améliorer leur hygiène de vie, alimentation, activité physique, sommeil, sevrage tabagique pour 59% d'entre elles.